Aujourd'hui, les 5 dans la tour du contrebandier. Mais maman, j'ai vu du monde passer dans les marais cette nuit, je t'assure. Assez, Scotty, ça suffit. Tu fais peur à Maribel. Mais il n'y a aucun chemin à travers les marécages. Tu as certainement vu des feux de bateaux de pêche. Ton fils devrait s'occuper l'esprit avec autre chose que ces bandes dessinées. Écoute-moi, chérie, les Dorcel doivent venir par le ferry d'11h15. Je compte sur vous pour préparer leur chambre. Ils vont rester longtemps, maman? Jusqu'à ce que leur maison soit réparée. Leur maison a été écrasée par un gros arbre qui est tombé dessus jeudi pendant l'orage. Scotty, je te dis de te taire. J'aurais bien voulu y être, ça devait être passionnant. Le courrier, monsieur Lenoir. Merci, Bloch. Et maintenant, vous deux, allez faire les chambres si vous avez fini, hein? Je parie que Mick et François ne font pas leur chambre quand ils sont en vacances. Ils la feront quand ils seront ici. Et obéissez, je vous prie. Que se passe-t-il? C'est ce fichu Barling, encore, qui a essayé de torpiller mon projet d'assèchement des marais. Mais ceci pourrait bien l'empêcher de dormir tranquille. Le professeur Dorcel soutient le plan de drainage. Barling. Qu'est-ce qu'il se met, Dorcel? Oh, regarde! Maribel! Salut François, salut Mick. Salut Scotty. Bonjour Annie, je suis contente que tu t'en sois bien tiré. Oui, ça a été une sacrée tempête. Tu parles, ça a été terrifiant. C'est une chance au fond. Si l'arbre n'était pas tombé, vous seriez pas là. Oh non. C'est à toi le cabot. C'est mon chien, c'est pas un cabot. Mon beau-père a horreur des chiens. Il n'en voudra pas à la maison. Moi et Dagobert, jamais on se quitte. Désolée, mais je repars. Oh, fais pas l'imbécile. On va bien trouver un truc, va. D'accord. J'ai une idée. On va passer par derrière. Oui, je comprends, oui. Mais Barling, il est question exclusivement de l'intérêt général. Allô? Barling! Barling ne veut pas faire un geste, à croire qu'il a perdu le sens commun. Ça peut retarder la mise en route du projet pendant des mois. Monsieur Barling a la réputation d'être un peu excentrique, mais je suis sûre que tu pourras le raisonner. La poisse, c'est encore ce bloc. C'est le valet de mon papa, toujours en train d'espionner. Chut. Et s'il t'a entendu? Il est sûr comme un pot. Attendez, je crois que le mieux, c'est de passer par le bureau. Vite. Vas-y. Qu'est-ce que tu fais? La maison en est pleine. Allez, passez vite. Un passage secret. La maison doit être ancienne. Doit y avoir des araignées? Oh, avant c'était toi.
voilà déjà lancé en pleine aventure à peine arrivé. Chut, ne parle pas si fort. On passe derrière la salle à manger. Mon beau-père pourrait entendre. Ma chambre. Claude, regarde comme on est haut. Qui est-ce qui dort dans la tour? Personne, ça sert de débarras. Elle s'appelle la tour des contrebandiers. C'était vraiment un repère de contrebandiers? À ce qu'on dit, j'aimerais une maison comme celle-là. Il doit en arriver des choses. c'est l'impression que ça donne parce que tout est ancien ici. Mais il se passe jamais rien en réalité. Excepté que moi j'ai vu. Scotty, tu sais ce que papa t'a dit? Dagobert, cache-toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Vos parents vous attendent tous en bas immédiatement. On y va tout de suite. Il était temps, dis donc. Ça y est, on est en sûreté. J'ai branché ce bidule qui se met en route toutes les fois que quelqu'un ouvre la porte au fond du corridor. J'ai pas confiance dans Bloc. Descendons. Maman va se demander ce qu'on fabrique. Vous oubliez Dagobert? Oh, il sera bien où il est. Et on le fera sortir de la maison aussitôt après le déjeuner. Comment est-ce qu'on le fera sortir? Par ma chambre, il y a un deuxième passage secret. Grouille-toi, mon beau-père aime pas beaucoup attendre. Les enfants avaient grand hâte de quitter la table. Scotty et Maribel voulaient sûrement les emmener en exploration. Tu l'as? Oui. Je l'ai. Doucement. Attention. Tiens-le bien. Il pèse son poids, son chien. Ah, si seulement ton beau-père n'était pas si bête. Il n'a pourtant pas l'air d'un homme qui a peur des chiens. Il doit avoir une bonne raison de ne pas les aimer. C'est quand même curieux, non? C'est un homme curieux en tout. On voit le jour. Je me demandais si on en verrait. Oh, c'est là que le souterrain conduit. Oh, ça doit être affreux d'être pris là-dedans. Si le plan d'assèchement de mon beau-père est accepté, ce sera bientôt des prairies fertiles. Ton beau-père me dit qu'il y a des gens dans l'île qui sont contre. Oui, monsieur Barling. Il voudrait que les marécages restent comme ils étaient. Il préfère qu'ils ne servent à rien. C'est quelqu'un de très très riche. Il vit près d'ici. C'est un drôle de citoyen, c'est moi qui te le dis. Il vaudrait mieux annuler le coup. Il y a de la visite inattendue. Le chargement est en chemin. Vous avez lu la presse? Dorset doit venir s'installer à la maison. Parfait. Allez, mange, Dagobert. Il a fait une fin de loup. On dirait Bloc. Assis, Dagobert. Ne bouge pas. Reste là. Ne bouge pas. Dagobert. Assis. Assis.
c'est joli. Si j'avais des sous, je l'achèterais. Bonjour, mes enfants. Eh bien, qu'attends-tu, Scotty, pour me présenter tes camarades? Oh, bien sûr, oui. Les Gauthier. Annie, François, Mick et leur cousine Claudine, Dorcel. Monsieur Barling. Ah, et Dorcel, le fameux professeur. Et c'est mon père, monsieur. Un homme extrêmement brillant. C'est bien dommage que nos positions personnelles soient tellement divergentes en ce qui concerne les questions écologiques, mais soyez les bienvenus dans notre île et je vous souhaite à tous les quatre d'y faire un séjour aussi agréable que possible. Et ne fais pas de bruit. Fais faire un tour complet à la poignée. Il va falloir être prudent quand l'oncle Henri sera là demain. Papa sera trop occupé à discuter au sujet du marais avec Monsieur le Noir pour s'occuper de nous. C'est pas étonnant que Monsieur Barling veut que les marais restent comme autrefois. On voit tout de suite à ses manières et à sa façon de s'habiller qu'il est resté vieux jeu. C'est peut-être une explication. Mais je serais pas surpris si Monsieur Barling avait d'autres raisons de vouloir empêcher qu'on assèche les marais. Lesquels? Je ne sais pas au juste, mais je le saurai bientôt. Et maintenant, ils vont bien être obligés de me croire. Je vous fais le pari que c'est Bloch. Si quelqu'un envoie des signaux de la tour, on devrait avertir ton beau-père. Ça m'étonnerait qu'il nous croie. C'est Bloch? Je suis pas sûre. Suivons-le pour voir où il va. Tu sembles surpris de me trouver ici, chez moi, François. Puis-je te demander ce que tu fais là, en pleine nuit? Enfin, je veux dire... C'est de ma faute. J'ai vu des lumières dehors. Je te jure. Et quelqu'un envoyait des signaux. J'ai cru que c'était Bloch. Et j'ai voulu me... Assez. Je commence à être là de ces stupides histoires. Bloch est chez lui en train de dormir. Regarde toi-même. Satisfait? J'aurais pourtant bien juré que c'était Bloch. Bon, maintenant, retournez vous coucher. Mais si jamais ces stupidités recommençaient, Nick et François feraient leur valise et retourneraient chez eux. Allez! Si ça n'était pas Bloch que vous aviez suivi l'année dernière, qui ça pouvait-il être? Ça, je me le demande bien. Mais un homme envoyait des signaux à d'autres hommes dans le marécage. C'est vrai, mais la seule personne qu'on a vue, c'était... Monsieur le Noir. Je crois pas que notre beau-père y soit pour quelque chose. On va dire à Claude d'aller chercher Dagobert. On va l'emmener dans les marais et on va sûrement pouvoir retrouver des traces de ce qui s'est passé là-bas cette nuit. Allez, rentre là-dedans, Dagobert.
croyais que tu étais allé te promener. J'étais revenue mettre un livre en place. Ah. Ton père a téléphoné. Il arrive cet après-midi. Je vais le mettre ici parce que c'est la meilleure vue sur le marais. Ça ne va pas, Claudine? Oh si, ça va. Bloch va mettre Scotty avec Mick et François. Veux-tu lui faire la commission? Tout de suite. Vous avez eu une bonne idée, Bloch, de mettre le professeur Dorcel ici. Fermez bien la porte en repartant. Les enfants adorent courir dans toutes les pièces. Entendu, Madame Lenoir. Allons, ne t'en fais pas. Mais il va y rester toute la nuit. Et il va se mettre à aboyer de toutes ses forces quand il voudra sortir. Et sûrement que ton beau-père l'entendra. Bloch ne sera pas trop long, il range seulement la chambre. Écoutez, on n'entend plus l'aspirateur. Mais qu'est-ce que Bloch peut bien faire? Votre chambre n'est pas si en désordre que ça. C'est bizarre. La sonnette, il est sorti. Allons-y. C'est fermé à clé. C'est pas possible. Oh, et la clé n'y est plus. Est-ce qu'il y a un autre passage secret à part celui qu'on a déjà pris hier? Je crois que non. De toute façon, mon beau-père est chez lui, il travaille. Si on essayait les autres clés, il y en a peut-être une qui ira. Claude aurait jamais dû emmener Dagobert. Qu'est-ce qu'on perd comme temps? Moi, je suis content qu'elle l'ait amené. C'est mon beau-père qui va pousser sa crise s'il la prend. Tu crois qu'il manigance quelque chose? C'est possible, oui. C'est pour expliquer pourquoi elle tient tellement à cette brute de Bloch. Ils sont peut-être de mèche ensemble. En voilà une autre. Elle n'ouvre pas. Je crois que tu devrais aller débrancher la sonnette avant que M. Dorcel s'installe. C'est pas compliqué, ça peut aussi bien se faire de dehors. Hé, mais où est Claude? Je ne sais pas. Claudine, mais qu'est-ce que tu fais ici? C'est bon, Claudine. Si tu refuses de t'expliquer, va dans ta chambre et reste-y. Et quand ton père sera là et apprendra comment tu te conduis, je doute fort qu'il soit content. Allez, va. Oui, qui c'est? Tu n'es qu'une idiote. Tu as manqué un dîner de première. Mais on s'est arrangé pour t'en rapporter un peu. Mon père est arrivé il y a longtemps. Mais il n'est pas encore monté se coucher, la porte est toujours fermée. Il faudra attendre que tout le monde soit endormi. Tu sortiras par la fenêtre. Tu descendras le long du mur et on t'ouvrira la porte d'entrée. T'auras pas peur, surtout. Oh non, je n'ai pas le vertige. Il a bien fallu que je sévisse. Ton père vient se coucher. Ça lui fait du bien de temps en temps. Alors vous ne m'en voulez pas trop? Non, pas du tout. Bon. J'espère que votre chambre vous plaira. Mais j'en doute pas, merci. J'aimerais avoir un entretien avec ce Barling pour voir si ses arguments sont vraiment sérieux. Rien de plus facile. Dormez bien. Merci, bonne nuit. À demain.
Dagobert est resté enfermé depuis des heures. À ton avis, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut essayer de le refaire passer par ma chambre, mais sans réveiller ton père. Allez, viens. La voie est libre. Monsieur Barling, mais qu'est-ce que vous faites ici? Occupez-vous de lui. Qu'est-ce qui se passe? Y a quelqu'un?